Salut à tous les passionnés de voitures anciennes et bienvenue pour une nouvelle plongée dans leur univers fascinant, spécialement conçu pour Vintage Car Chronicles, notre émission quotidienne. Exactement. Aujourd'hui, on va se pencher sur un modèle qui a vraiment osé bousculer les codes, une véritable pionnière, l'Oldsmobile Toronado. Ah, la Toronado. Vous voyez de quoi je parle. Bien sûr. Un nom qui évoque l'audace et l'innovation. Tout à fait. Imaginez la première voiture américaine à traction, avant depuis l'accord, Ouais. qui avait disparu des radars dans les années 30. C'est ça. Un sacré pari pour l'Oldsmobile, mais un pari gagnant Absolument. qui a ouvert la voie à une révolution technique dont on ressent encore les effets aujourd'hui. Exactement. On a tendance à oublier que la traction avant si répandue aujourd'hui était une vraie nouveauté à l'époque. Et pour bien saisir l'ampleur de cette révolution, on va remonter le temps jusqu'en 1962 années de la jeunesse du projet. D'accord. C'est incroyable de penser que le styliste David North l'avait initialement imaginé comme un petit coupé sport. On est loin de la berline imposante qu'elle est devenue. Absolument. Le destin de la Toronado a basculé quand Oldsmobile a décidé de la positionner sur le segment des grandes routières, aux côtés de la Buick Riviera et de la Ford Thunderbird. Oui, je vois. C'est là qu'intervient la plateforme et partagée avec la Riviera, qui a permis de donner vie à une voiture plus spacieuse et plus luxueuse. Ce changement de cap a donné naissance à une voiture unique en son genre. Et sur le plan technique, Oldsmobile a dû faire preuve d'ingéniosité pour intégrer un puissant V8 et une transmission dans un compartiment moteur, conçu à l'origine pour une propulsion. Leur solution, le Unitized Power Package, ou UPP. L'UPP, c'est vraiment le cœur de l'innovation de la Toronado. Ce système ingénieux a permis de loger le moteur et la transmission transversalement, tout en assurant une répartition optimale du poids. D'accord. L'un des éléments clés de l'UPP, c'est la transmission par chat niveau testée sur plus d'1,5 million de kilomètres avant sa mise en production. Oh, quand même. C'est dire la rigueur d'Oldsmobile. Et ce système s'est avéré si fiable qu'il a été repris plus tard pour les camping-cars GMC. Une fiabilité à toute épreuve et des performances qui décoiffent. Sous le capot de la Toronado 66, on retrouve un V8 Super Rocket de 7 litres de cylindrée, développant 385 chevaux et un couple phénoménal de 644 Nm. Impressionnant. Ça vous passe une voiture. À l'époque, c'était du jamais vu pour une traction avant. La Toronado était un véritable monstre de puissance, mais parfaitement maîtrisable. Pour canaliser toute cette énergie, Oldsmobile a travaillé en étroite collaboration avec Firestone pour développer des pneus spécifiques, les TFD, capables de supporter la charge et la puissance transmise aux roues avant. C'était crucial pour garantir une tenue de route irréprochable. Et qui dit traction avant dit plancher plat. Exactement. Un luxe inédit à l'époque qui a permis à Oldsmobile de proposer un habitacle spacieux et confortable. Sans oublier le tableau de bord révolutionnaire avec son compteur de vitesse à son machine à sous. C'était vraiment avant-gardiste pour l'époque. La Toronado était un véritable concentré d'innovation jusque dans les moindres détails. Par exemple, les poignées de porte arrière étaient dissimulées dans la garniture, ce qui conférait à la voiture une ligne plus fluide et plus élégante. Malheureusement, la Toronado n'était pas exempte de défauts, notamment ses freins à tambour un peu justes pour une voiture de ce gabarit et un espace à la tête limité à l'arrière à cause du style fastback. C'est vrai, la première génération n'était pas parfaite, mais Oldsmobile a su corriger le tir rapidement. Dès 1967, la Toronado pouvait être équipée de freins à disque, en option améliorant considérablement le freinage. Malgré ses imperfections, la Toronado a connu un succès retentissant dès son lancement. Elle a même été élue voiture de l'année par Motor Trend, une distinction prestigieuse. Et saviez-vous qu'elle a failli rafler le titre de voiture européenne de l'année en 1966 ? Elle est arrivée 3e, ce qui est déjà une performance exceptionnelle pour une voiture américaine. Ah oui. Imaginez un peu une traction avant américaine qui séduit les Européens. C'est la preuve que la Toronado a vraiment marqué les esprits. Oldsmobile a osé innover et ça a payé. La Toronado a su séduire les amateurs de voitures différentes en quête de performance de confort et d'une expérience de conduite unique. Elle a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire automobile américaine en prouvant que la traction avant pouvait rimer avec puissance et prestige. Et l'histoire de la Toronado ne s'arrête pas là. Au fil des années, elle va évoluer, se transformer, s'adapter aux nouvelles tendances et aux exigences du marché. De la GT sportive des débuts, la Toronado va devenir une berline de luxe imposante et raffinée. Une métamorphose qui nous réserve bien des surprises. On reprend notre exploration de l'Oldsmobile Toronado. Oui, on s'est arrêté à la fin de la première génération. Exactement, après cette première génération marquée par son audace technologique et son style avant-gardiste, la Toronado entre dans une nouvelle ère, celle du luxe et du confort. Ah, intéressant. Préparez-vous à découvrir une Toronado plus imposante, bien raffinée, D'accord. qui s'éloigne progressivement de ses origines sportives.
Entre 1971 et 1968, la deuxième génération de la Toronado va opérer une véritable mue. Oui, c'est ça. Fini le look de GT. Hmm, hmm. Place à une silhouette plus statutaire, plus majestueuse, qui n'est pas sans rappeler sa cousine, la Cadillac Eldorado. La Toronado prend du volume dans tous les sens du terme. Son empattement s'allonge passant de 119 à 122 pouces, soit à peine 2 pouces de moins que la grande Delta 88. On abandonne le châssis auxiliaire de la première génération pour adopter un châssis séparé, plus proche de celui des grandes berlines Oldsmobile. C'est un signe qui ne trompe pas. La Toronado se tourne résolument vers le segment des voitures de luxe. C'est clair, on sent que le confort et le raffinement sont devenus les maîtres mots. Tout à fait. On est loin de la sportive radicale des débuts. Mais cette montée en gamme ne s'est pas faite au détriment de l'innovation. Non, pas du tout. La Toronado a même inauguré 2 équipements de sécurité qui deviendront la norme aux États-Unis. Ah bon? Les feux arrière surélevés, placés au-dessus du coffre. Oui, Et tenez-vous bien, les airbags. les airbags sur la Toronado. Et oui, dès 1975, la Toronado proposait des airbags en option. Incroyable. C'était une première pour une voiture américaine et une preuve de l'engagement d'Oldsmobile en matière de sécurité. Oui, mais malheureusement, cette innovation a rencontré un succès mitigé. Ah bon, pourquoi? Les airbags étaient encore perçus comme une technologie coûteuse et complexe, et peu de clients ont choisi cette option. Il faudra attendre encore quelques années pour que les airbags se démocratisent. C'est fascinant de voir comment la Toronado a été précurseur sur tant de technologies. Et qu'en est-il des motorisations? On imagine que le V8 est toujours de la partie, mais avec quelques ajustements pour répondre aux normes anti-pollution de plus en plus strictes. Effectivement, le 455 Cube, ce bon vieux V8, est toujours là. Mais sa puissance est revue à la baisse pour se conformer aux nouvelles réglementations. On passe de 375 à 350 chevaux en 1971, puis à 250 chevaux en 1972 avec l'adoption des mesures de puissance nette plus réalistes. Mais malgré cette baisse de puissance, la Toronado conserve son caractère performant. Elle est peut-être plus aussi explosive qu'avant, mais elle offre toujours des accélérations et des reprises vigoureuses. Et pour choyer les passagers, Oldsmobile a mis le paquet sur les équipements de confort. On retrouve tout ce qui se faisait de mieux à l'époque. Sellerie en cuir, toit en vinyle, climatisation vitre électrique, direction assistée. Tout le confort moderne. La Toronado se transforme en véritable salon roulant. Un salon roulant avec un poste de pilotage digne d'un avion de ligne. Oui. Le tableau de bord est enveloppant avec un grand compteur de vitesse carré. Des commandes regroupées pour la climatisation et l'éclairage. Et un autoradio placé à droite du conducteur. C'était très moderne pour l'époque. Et pour les plus exigeants, il y avait la finition Brougham, qui ajoutait une touche de luxe supplémentaire. La finition Brougham, c'était le summum du luxe à la sauce. Oldsmobile. Moquette, épaisse, éclairage d'accueil dans les portières-sièges avant séparé 6040. La Toronado n'avait rien à envier aux grandes berlines de luxe européennes. Elle offrait un niveau de confort et de raffinement exceptionnel, tout en conservant son identité américaine. Et en 1967, Oldsmobile a tenté une nouvelle fois d'innover, Ah oui. en lançant 2 versions spéciales, les XS et XSR. D'accord. Elles se distinguaient par leur style encore plus audacieux. Qu'est-ce qu'elles avaient de spécial? La lunette arrière devenait panoramique, adoptant une forme en 3 parties. Ah. Et la XSR devait proposer un toit ouvrant électrique hanté, une première sur une voiture américaine. Un toit ouvrant électrique hanté sur une Toronado. C'est incroyable. Il semble que la XSR ne soit jamais entrée en production. Si la XSR a bel et bien existé, du moins sous forme de prototype. Ah, d'accord. Mais les ingénieurs n'ont pas réussi à résoudre les problèmes d'étanchéité liés au toit ouvrant. Imaginez le cauchemar, une Toronado de luxe transformée en piscine intérieure à la moindre averse. Oh. La XS, quant à elle, a été commercialisée avec un toit ouvrant coulissant plus conventionnel, qui n'a posé aucun problème. Dommage pour la XSR, elle avait vraiment du potentiel avec son toit ouvrant révolutionnaire. Oui, c'est vrai. Mais bon, on ne peut pas toujours gagner. Yeah. Et cette deuxième génération marque aussi le crépuscule du 455 pouces cubes. Oui, en 1967, il est remplacé par un V8 de 403 pouces cubes plus sobre, pour répondre aux nouvelles normes de consommation de carburant. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'industrie automobile américaine. Une ère marquée par la crise pétrolière, la prise de conscience écologique et la nécessité de réduire la consommation de carburant. Même les voitures de luxe comme la Toronado n'échappent pas à cette tendance. C'est ça, il faut s'adapter ou disparaître. Et cette adaptation va se poursuivre avec la 3e génération de Toronado, qui va connaître un downsizing radical. Mais ça, c'est une autre histoire. On se retrouve dans la prochaine partie de notre plongée pour explorer les évolutions de la Toronado dans les années 80. Oui, une décennie marquée par de profonds bouleversements pour l'industrie automobile américaine. Une période mouvementée où la Toronado va devoir se réinventer pour survivre.
Restez avec nous pour découvrir comment cette icône américaine a traversé les turbulences des années 80. La Toronado entre dans les années 80, une période de transition pour l'industrie automobile américaine. Absolument. C'est une décennie marquée par les crises énergétiques, des normes environnementales plus strictes et une concurrence accrue des constructeurs étrangers. Un contexte difficile. Il est fini l'époque de l'insouciance et de la démesure. La sobriété et l'efficacité énergétique deviennent les nouveaux maîtres mots. Et la Toronado, autrefois symbole de puissance et d'opulence. Elle aussi doit s'adapter. On imagine que la transition n'a pas été facile. Non, pas vraiment. Comment la Toronado s'est-elle adaptée à ces nouvelles contraintes? En opérant une véritable cure de jouvence. Ah oui? La troisième génération, qui s'étend de 1969 à 1985, est marquée par un downsizing radical. Downsizing. Oui, la voiture pèse près de 450 kg et 40 ans 500 mètres en longueur. C'est énorme. Une cure de maigrissement spectaculaire qui s'accompagne d'une évolution stylistique notable. On a du mal à croire qu'il s'agit de la même voiture. C'est vrai. Fini les lignes courbes et voluptueuses, place à un design plus anguleux, plus sobre. La Toronado adopte un style plus en phase avec son époque. Plus aérodynamique aussi. Mais elle perd un peu de son charisme, non? C'est une question de goût. Certains trouvent que la troisième génération manque un peu de personnalité par rapport à ses devancières. Mais il faut reconnaître que ce nouveau design était plus moderne, plus fonctionnel, et qu'il contribuait à améliorer l'aérodynamisme et la consommation de carburant. Oui, sous le capot. Sous le capot, on assiste à une véritable révolution. Ah, Exil les gros V8 gourmands en carburant, place à des motorisations plus modestes, plus économes. on retrouve un V8 Oldsmobile de 5,7 litres, ainsi qu'un V8 de 5 litres, et même un V6 Buick de 4,5 litres. Exactement. Des moteurs plus sobres, Plus adapté à l'ère du temps. mais qui manquent peut-être un peu de punch. C'est vrai, la Toronado perd un peu de son dynamisme, de sa fougue. Les performances ne sont plus aussi explosives qu'avec les 455 pouces cubes des années 70, mais il faut comprendre le contexte de l'époque. La crise pétrolière. Exactement. La crise pétrolière a fait exploser le prix de l'essence et les constructeurs américains doivent impérativement réduire la consommation de leurs véhicules, même les plus luxueux. Et dans sa quête de sobriété, Oldsmobile va même proposer une version diesel de la Toronado. Ah, le diesel automobile. Une première pour une voiture de ce segment. Oui, mais qui va se solder par un échec cuisant. Que s'est-il passé? Ce moteur, basé sur le V8 essence de 5,7 litres, était censé offrir une consommation de carburant record. Mais il s'est rapidement révélé peu fiable, bruyant et manquant cruellement de puissance. Un fiasco? Un véritable fiasco qui a terni la réputation de la Toronado et contribué à alimenter la méfiance des Américains envers les moteurs diesel. Les moteurs diesel avaient mauvaise réputation aux États-Unis à l'époque. Oui, on les associait aux camions aux tracteurs. On les trouvait bruyants, polluants et peu performants. Exactement. Il faudra attendre l'arrivée des moteurs diesel modernes, plus propres et plus sophistiqués pour que les mentalités changent. Mais revenons à la Toronado. Malgré l'échec du diesel, la troisième génération n'est pas dénuée d'intérêt. On note notamment l'adoption d'une suspension arrière indépendante, Absolument. améliorant le comportement routier et le confort. La suspension arrière indépendante était une innovation importante qui permettait à la Toronado de conserver un certain agrément de conduite malgré la réduction de sa taille et de sa puissance. Et pour séduire les amateurs de luxe, Oldsmobile proposait toujours une multitude d'options, céleri incluant instrumentation numérique, climatisation automatique. La Toronado reste une voiture confortable et bien équipée. Mais elle peinait à retrouver le succès de ses glorieux aînés. C'est vrai. La concurrence était plus rude. Les goûts des consommateurs évoluaient. Et la Toronado, malgré ses qualités, avait du mal à s'imposer face aux nouvelles berlines de luxe européennes et japonaises. Et cette tendance va se confirmer avec la quatrième et dernière génération de la Toronado qui apparaît en 1986. Encore plus compact. Oui, la voiture abandonne définitivement les V8 et adopte un style plus moderne mais aussi plus générique. Difficile de reconnaître la pionnière des années 60 dans cette Toronado aux lignes effilées aux phares escamotables et à la silhouette de coupé sportif. Elle a perdu son identité, sa singularité. Oui, elle ressemble à une multitude d'autres coupés de l'époque sans vraiment se démarquer. Sous le capot, on retrouve un V6 Buick de 3,8 litres associé à une boîte automatique à 4 rapports. Des performances honnêtes mais sans plus. La Toronado est devenue une voiture sans âme, sans caractère. C'est un constat un peu sévère, mais il est vrai que cette quatrième génération manque de personnalité. Oldsmobile a tenté de relancer l'intérêt pour la Toronado en proposant une version sportive, la Trofeo, Oui. avec un châssis plus affûté et un style plus agressif. Mais sans grand succès. Non. Malgré un équipement pléthorique, la Toronado ne parvient pas à séduire les acheteurs. Le public n'est plus au rendez-vous. En 1992, Oldsmobile met fin à la production de la Toronado.
Après 26 ans de carrière. Une fin discrète pour une voiture qui avait pourtant révolutionné le paysage automobile américain. La Toronado restera dans l'histoire comme la pionnière de la traction avant aux États-Unis. Une voiture audacieuse et innovante qui a marqué son époque. Mais l'histoire de l'automobile est une course sans fin. Et la Toronado, après avoir brillé de 1000 feux, a fini par s'éteindre victime de l'évolution des goûts et des technologies. C'est la loi du marché. Certains modèles survivent, d'autres disparaissent. Mais la Toronado a laissé une trace indélébile dans l'histoire automobile. Elle a osé innover. Elle a repoussé les limites du possible. Elle a offert aux Américains une alternative aux traditionnelles propulsions. Son héritage est bien vivant. On le retrouve aujourd'hui dans la plupart des voitures que nous conduisons. C'est vrai, la traction avant est devenue la norme. Et on peut dire que la Toronado a joué un rôle important dans cette évolution. Elle a prouvé que la traction avant pouvait rimer avec performance, confort et luxe. Et même si la Toronado a disparu, son esprit d'innovation continue d'inspirer les ingénieurs et les designers du monde entier. Absolument. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'histoire de l'automobile Toronado. On espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les décennies et que vous avez appris des choses intéressantes sur cette voiture mythique. N'oubliez pas de nous retrouver demain pour une nouvelle exploration du monde fascinant des voitures anciennes, toujours sur Vintage Car Chronicles. À bientôt.